Shalom, shalom, shalom. Shalom à toi, bienvenue dans la 14e du Seigneur. La 14e du Seigneur qui est une plateforme qui est faite pour toi, qui est une plateforme préparée pour toi, qui te permet de voyager, qui te permet d'être en connexion, d'être dans la présence de Yoshua, dans la présence de Dieu. La 14e est la double portion qui vient à toi, la double portion pour te faire du bien. La double portion, bien-aimé, pour t'apporter, bien-aimé, c'est que tu n'as pas encore réalisé, c'est que tu n'as pas encore vécu. Et ce matin, nous sommes ensemble dans notre 14e de ce matin. Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Yoshua est Seigneur. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Le Dieu de toute puissance, le rémunérateur, le véritable celui. Il s'appelle Yoshua, il s'appelle Yoshua, il s'appelle Yoshua, la source de tout, le Seigneur de tout, le Dieu tout-puissant, celui qui s'élève au-dessus de tout. Celui qui apporte le bien-être, celui qui est Dieu, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus et il s'appelle Jésus. Bien-aimé, encore shalom à toi qui est connecté ce matin. Nous sommes dans notre live de ce matin, la 14e du Seigneur. Mais avant de monter, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que nous sommes connectés. Nous sommes en direct, bien-aimé, sur notre page Facebook, Briquet de Leçon, là où nous sommes. Nous sommes aussi en direct sur notre page Instagram, Briquet de Leçon, et surtout sur notre chaîne YouTube, Bien-Aimé One TV. Bien-aimé. La chaîne YouTube Bien-Aimé One TV que je t'invite d'aller visiter, que je t'invite, bien-aimé, de partager autour de toi, de t'abonner, de faire abonner les autres, bien-aimés, pour pouvoir vivre, bien-aimé, en live, bien-aimé, et vivre, bien-aimé, ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu apporte dans ta vie. Et pour ce matin, mon frère, ma soeur, nous avons un thème. Nous aurons un thème, bien-aimé, et nous montrons avec ce thème. Et ce thème, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui doit m'aider à accoucher. C'est le Saint-Esprit qui m'aide à accoucher. C'est au Saint-Esprit, bien-aimé, que j'implore, que j'appelle, qui vienne m'aider à accoucher, bien-aimé. Tel est le thème, bien-aimé, de notre 14e de ce matin. Nous disons, Saint-Esprit, aide-moi à accoucher. Oh bien-aimé, ce matin, nous parlerons de l'accouchement, bien-aimé. Pendant qu'on y est, je salue ma soeur Rosa, que Dieu te fasse du bien. Nous parlerons de l'accouchement, bien-aimé. L'accouchement, que le Saint-Esprit m'aide à accoucher. Que le Saint-Esprit m'aide à accoucher, bien-aimé. Mais c'est quoi l'accouchement, bien-aimé? L'accouchement, bien-aimé, c'est un ensemble de phénomènes, bien-aimé, mécaniques et physiologiques, bien-aimé. Des contractions utérines, mon frère, ma soeur, par exemple, qui aboutissent à l'expulsion du fœtus à la fin d'une grossesse. C'est ce que ça s'appelle l'accouchement, bien-aimé. Ça vient du verbe accoucher, simplement. L'accoucher, bien-aimé, c'est le fait, bien-aimé, de mettre un enfant au monde. Le fait de sortir quelque chose qui part de ton ventre, bien-aimé, de sortir un enfant, de donner une naissance, bien-aimé. Une naissance à un enfant, une naissance à quelque chose, bien-aimé, d'extraordinaire, de beau, mon frère, ma soeur. Un enfant, c'est précieux. Un enfant, c'est beau, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous avons certainement des enfants en nous. Nous sommes certainement enceintes, bien-aimés, de beaucoup de choses. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à expulser. On n'arrive pas à pousser. On n'arrive pas à accoucher, mon frère, ma soeur.
Oh bien-aimé, certainement nous sommes enceintes. Être enceinte n'est pas le fait justement d'une femme. Pendant qu'on y est, je salue mon frère Eric, que Dieu te fasse du bien. Être enceinte, mon frère, ce n'est pas le fait d'une femme seulement. Mais que tu sois homme, que tu sois femme, chacun de nous bien-aimés, chaque être créé à l'image de Dieu bien-aimé a des contractions et est souvent enceinte bien-aimé. Parce que bien-aimé, tu as quelque chose à donner, tu as quelque chose à produire, à expulser mon frère, ma soeur. Et on peut représenter un bébé bien-aimé par un projet de vie. Un projet de vie, un projet que tu as bien-aimé, que tu dois mettre au monde. Bien-aimé, le bébé bien-aimé peut être l'image bien-aimée de quelque chose que tu vas réaliser. De quelque chose que tu as tant rêvé, bien-aimé, que tu portes en toi. Quelque chose que tu as en toi, mon frère, ma soeur. Un projet que tu as en toi, bien-aimé. Un travail, un labeur. Tu as travaillé pour aboutir à un résultat. C'est aussi un accouchement. Bien-aimé, nous ne voyons pas ici l'accouchement comme étant un bébé bien-aimé. Mais nous voyons l'accouchement bien-aimé comme étant un projet. Quelque chose que tu as en fond de toi, bien-aimé. Quelque chose que Dieu a mis en toi, bien-aimé. Que tu dois, bien-aimé, mettre à jour. Ça peut être aussi la naissance de ton ministère. Ça peut être aussi avoir un travail. Rentrer dans le mariage, bien-aimé. Ça peut être beaucoup de choses dans la vie, bien-aimé. Beaucoup de choses précieuses, bien-aimé, dans ta vie, mon frère, ma soeur, que nous appelons aujourd'hui notre bébé. Mais que nous n'arrivons pas, bien-aimés, à mettre au monde. Que nous n'arrivons pas à pousser. Voilà pourquoi ce matin, nous appelons le Saint-Esprit. Nous disons au Saint-Esprit, nous aider à pouvoir pousser, à pouvoir mettre au monde, bien-aimé, l'enfant que nous avons tant attendu, que nous avons tant désiré. Ça peut être, comme je disais, un travail. Trouver un travail après plusieurs CV infructueux. Bref, nous parlons de l'accouchement ce matin. L'accouchement ce matin, comme je disais tantôt, cela ne concerne pas que des femmes. Mais cela concerne toute personne créée à l'image de Dieu. Toute personne que Dieu a créée a dans son sein, bien-aimé, quelque chose à coucher, quelque chose à sortir, quelque chose à explorer, quelque chose à mettre au jour, bien-aimé. Je disais tantôt, ça peut être un mariage, ça peut être un projet, ça peut être une construction, ça peut être une réalisation, ça peut être une promesse que tu attends, bien-aimé, depuis des lustres, depuis très longtemps tu attends ce projet, mon frère, mais ce projet n'arrive pas, bien-aimé, à venir. Ce projet n'arrive pas à aboutir, mon frère, ma soeur. Tu te sens impuissant à réaliser ce projet. Tu te sens impuissant, bien-aimé, à enfanter. Tu te sens impuissant, bien-aimé, à accoucher ton projet, bien-aimé. Je ne sais pas comment faire, bien-aimé. Mais ce matin, bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce matin, bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé, pour t'aider à pouvoir pousser ce bébé, pour t'aider à pouvoir accoucher ce projet, pour t'aider à pouvoir accoucher ce ministère, pour t'aider à pouvoir accoucher ce mariage, pour t'aider, bien-aimé, à pouvoir accoucher ce travail, pour t'aider, bien-aimé, à pouvoir accoucher ce projet, bien-aimé, qui te tient tant à cœur, bien-aimé. Que nous dit la parole? Alléluia. Que nous dit la parole? Bien-aimés, ce matin, nous allons prendre une parole dans le livre de 2 Rois, au chapitre 19. Nous allons prendre que 3 versets. Et nous monterons ensemble, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, au chapitre 19, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, à l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, le chef du palais royal, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amon. Ils lui dirent, voici ce que dit Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont près de sortir. Les enfants sont près de sortir du ventre maternel. Et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Autrement dit, je suis dans la salle de la maternité, je suis dans la salle du travail, mais il me manque la force pour accoucher. Je n'ai pas la force pour accoucher. Ils font recours à notre Dieu, ils font recours à Dieu, ils appellent Dieu en disant, nous sommes aujourd'hui un jour d'angoisse, car c'est un jour où j'ai des douleurs d'enfantement. C'est un jour, bien-aimé, où je sens des contractions, mais je n'ai pas de force. Je n'arrive pas à accoucher, je n'arrive pas à pousser mon bébé, bien-aimé. Il fait recours à Dieu. Il fait recours à Dieu, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce qui pousse, bien-aimé, le roi Ézéchias, bien-aimé, à implorer la bonté de Dieu?
Qu'est-ce qui pousse le roi Ézéchias, bien-aimé, à pleurer la bonté de l'Éternel, bien-aimé? La Bible nous dit, bien-aimé, si nous remontons, bien-aimé, au chapitre 18, la Bible nous dit que le roi Ézéchias qui est à Jérusalem, bien-aimé, les Assyriens vont rentrer à Jérusalem. Ils vont demander à ce peuple bien-aimé de pouvoir se soumettre. Ils vont demander à ce peuple bien-aimé de pouvoir bien-aimé se rendre. Ils vont demander à ce peuple bien-aimé de ne pas écouter les instructions de leur roi, de ne pas écouter leur Dieu, car leur Dieu ne peut pas les sauver, car leur Dieu ne peut rien faire dans leur vie, bien-aimé. Ils vont dire à ce peuple bien-aimé qui sont à Jérusalem de ne pas écouter leur Dieu, car les Assyriens ont dit qu'ils étaient plus forts, plus puissants, et que leur Dieu ne pouvait rien faire, bien-aimé. Alors que le roi Ézéchias et son peuple, ils étaient à Jérusalem, ils avaient la promesse de la paix, ils avaient la promesse du bonheur, ils avaient la promesse du bien-être, ils avaient tout ce qu'ils avaient, bien-aimé, ils avaient la promesse de rentrer, bien-aimé, dans la gloire. Ils étaient à Jérusalem. À Jérusalem, bien-aimé, c'est l'espace que Dieu a réservé. À Jérusalem, bien-aimé, c'est là où la gloire de Dieu arrive. À Jérusalem, bien-aimé, c'est là où tout de bien, bien-aimé, arrive, bien-aimé. À Jérusalem, bien-aimé, c'est l'endroit, bien-aimé, où tu dois accoucher en principe. C'est l'endroit, bien-aimé, où il y a, bien-aimé, tout pour la vie. Tout pour l'élévation, tout pour la croissance, mon frère, ma soeur. Oh, ils vont dire que votre Dieu ne peut pas vous sauver. Les Assyriens, bien-aimés, ils ont encerclé, bien-aimés. Ils ont encerclé Jérusalem. Ils ont demandé au peuple de se rendre, bien-aimé. Et quand le roi Ézéchias a entendu ça, mon frère, ma soeur, il a déchiré ses vêtements. Parce qu'il s'est dit, moi j'ai la promesse. Ici à Jérusalem, nous avons la promesse de la vie. Nous avons la promesse, bien-aimé, de pouvoir monter. Nous avons la promesse, bien-aimé, d'une vie heureuse. Nous avons la promesse, bien-aimé, de vivre dans l'épanouissement. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? On ne peut plus vivre l'épanouissement parce que nous sommes envahis. Parce qu'il y a des gens qui sont autour de nous, qui veulent nous prendre en otage, qui veulent, bien-aimé, nous asservir. Oh bien-aimé, le roi Ézéchias, bien-aimé, prie à Dieu. Il dira, il n'y a que Dieu qui peut faire. Il n'y a que Dieu qui peut m'en sortir. Il n'y a que Dieu qui peut m'aider à pouvoir accoucher, à pouvoir vivre ma vie, à pouvoir m'épanouir, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, quand tu penses, bien-aimé, quand tu penses, bien-aimé, quand tu penses, bien-aimé, que tu es sur le point de monter, quand tu penses, bien-aimé, que tu es sur le point de réaliser un projet, bien-aimé, c'est en ce moment-là que tout devient compliqué. Quand tu penses, mon frère, ma soeur, que tu es sur le point, bien-aimé, d'arriver, c'est là où, bien-aimé, les choses deviennent compliquées. Quand tu penses, bien-aimé, que tu es sur le point, bien-aimé, d'atteindre ton but, c'est là où, bien-aimé, les choses deviennent, bien-aimé, compliquées dans ta vie. Tu n'as même plus la force d'avancer. C'est là où les maladies rentrent. C'est là où les gens viennent, bien-aimé, pour t'apporter des raisonnements divers. Là où les gens viennent, bien-aimé, pour te décourager, bien-aimé. Quand tu arrives, bien-aimé, quand tu es au bout de ton projet, quand tu arrives à voir le tuer de ton projet, il y a des gens qui viennent pour te décourager. Les gens viennent pour t'apporter d'autres versions des choses. Les gens viennent, bien-aimé, pour détruire tes efforts, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ma soeur. C'est quand, bien-aimé, la gloire de Dieu commence à être sur ta vie, bien-aimé. C'est là où l'ennemi commence à rentrer, bien-aimé, pour t'apporter, bien-aimé, d'autres réalités. Pour te dire des choses contraires, mon frère, ma soeur. Et tu es, bien-aimé, et tu es, bien-aimé, distrait. Tu ne sais même plus quoi faire, mon frère, ma soeur. Quand c'est comme ça, mon frère, ma soeur, tu ne sais plus quoi faire. Les choses deviennent compliquées, bien-aimé. La Bible nous parle, bien, de ce roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, bien-aimé, quand on vient informer de la situation chaotique de son peuple, face à l'ennemi, les Assyriens, alors qu'il était dans une bonne dynamique, alors bien-aimé qu'il était en paix, alors bien-aimé qu'il vivait pleinement sa vie, il vivait pleinement sa liberté, mon frère, ma soeur. Mais l'ennemi s'est pointé pour les réduire en esclaves. L'ennemi s'est pointé, bien-aimé, pour réduire les efforts de son travail, mon frère, ma soeur. Ézéchias, bien-aimé, c'est une personne qui avait confiance en Dieu. C'est ce roi-là, bien-aimé, qui quand il a pris son trône, mon frère, la Bible nous dit, il avait détruit tous les stèles, il avait détruit, bien-aimé, toutes les statues, il avait détruit tout ce qui n'honorait pas Dieu, bien-aimé. Le roi Ézéchias, c'est un roi, bien-aimé, qui était dans le Seigneur, qui écoutait les seigneurs, bien-aimé. Il avait des projets, il avait un projet. Il avait une promesse de vie. Une promesse, bien-aimé, dans son royaume, que son royaume devait être un royaume de paix, de bonheur, mon frère, ma soeur. Le roi va être soumis à une épreuve. Oh bien-aimé, il va lever les mains.
il va déchirer ses habits, il va rentrer en prière, il va appeler son Dieu, il va dire, oh, ce jour c'est un jour de tristesse. Ce jour, c'est un jour d'angoisse. Les enfants sont sur le point d'arriver. Je suis sur le point d'enfanter. Je suis sur le point de mettre au monde. Je suis sur le point d'accoucher mon projet. Mais je n'ai plus la force de pousser. Je n'ai pas la force. Que Dieu me donne la force. Que Dieu me donne la force. Que le Saint-Esprit me donne la force de réaliser le projet. Qui me donne la force de venir au bout de mes ennemis. Qui me donne la force, bien-aimé, de réaliser mon projet, bien-aimé, que j'ai tant donné de la peine, que j'ai tant donné du cœur, que j'ai tant donné d'espoir. Mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit bien-aimé, il va faire recours à ce Dieu. Il va faire recours à son Dieu parce qu'il connaissait son Dieu. Les Assyriens vont lui dire de sortir, de libérer Jérusalem, de se rendre. Mais il va dire non, je ne sortirai pas de Jérusalem. Je resterai à Jérusalem, car il savait que sa gloire c'est à Jérusalem. Il savait que l'enfantement c'est à Jérusalem. Ses projets c'est à Jérusalem. Oh, je parle de Jérusalem, bien-aimé. Je vais parler de ton église. Je vais parler de ta maison. Je parle de ta famille, bien-aimé. Jérusalem ici représente ton église. Jérusalem ici, bien-aimé, représente là où tes projets, bien-aimé, là où ta promesse t'a été donnée, là où ta promesse a été faite, bien-aimé. Jérusalem est l'image de ton église, est l'image de ta maison, est l'image de ta ville. Jérusalem, bien-aimé, c'est là où tout viendra, bien-aimé. C'est où le Seigneur fera des œuvres dans ta vie, bien-aimé. Des espoirs dans ta vie, mon frère, ma soeur. L'ennemi a beau venir, bien-aimé, ne sort pas de Jérusalem. Reste à Jérusalem. Jérusalem, mon frère, ma soeur, qui est l'image de ton église, mon frère, ma soeur. C'est là que tu accoucheras. C'est là que tu avanceras. C'est là que tu pousseras ton bébé. C'est là que tu enfanteras ton projet, mon frère, ma soeur. Nous parlons du Saint-Esprit qui doit nous aider à accoucher ce projet. Du Saint-Esprit doit nous aider à coucher ce projet. Du Saint-Esprit doit nous aider à produire. Du Saint-Esprit doit nous aider à remporter les batailles. Bien-aimé, le roi Ézéchiel, c'était là. C'est un roi qui était à l'écoute, bien-aimé de Dieu. Le roi Ézéchiel, c'était là, bien-aimé. Malgré les nouvelles désagréables, mon frère, ma soeur. Malgré les nouvelles désagréables de la part des Assyriens, mon frère, ma soeur. Il n'a pas vu à gauche, il n'a pas vu à droite. Il va envoyer, bien-aimé, il va envoyer ses hommes aller consulter Dieu. Il va envoyer, bien-aimé, ses hommes aller voir l'homme de Dieu qui s'appelle Ésaïe. Alléluia. Il va aller voir l'homme de Dieu, bien-aimé, dans ces temps difficiles, bien-aimé. Où tournes-tu tes regards? Quand tu vis des situations difficiles, où est-ce que tu mets ton regard, mon frère, ma soeur? Ézéchiel savait à qui il pouvait faire confiance. Ézéchiel savait d'où devait donner la force, bien-aimé, de pouvoir enfanter, de pouvoir avancer, bien-aimé. Quand tu es dans une situation difficile, toi, mon frère, ma soeur, à qui fais-tu confiance, bien-aimé? Où tournes-tu, bien-aimé, ton regard? Nombreux sont ceux, quand ils sont dans une situation difficile, bien-aimé, ils tournent les regards vers les féticheurs, vers les marabouts. Ils cherchent des solutions, bien-aimés. Ils cherchent des solutions, bien-aimés, miracles, bien-aimés. Ils vont voir des gris-gris, bien-aimés. Ils sont prêts, bien-aimés, à vendre, à céder tout ce qu'ils ont, bien-aimés, juste parce qu'ils veulent sortir de cette réalité. Non, mon frère, ma soeur. Ézéchiel savait que là où il était, bien-aimé, dans ce temps difficile, bien-aimé, il était dans sa maternité. Il était, bien-aimé, dans sa maternité, bien-aimé. Les douleurs de l'enfantement étaient là. Il était là, les douleurs de l'enfantement. Il était là, il y avait des contractions, mon frère, ma soeur. Mais il ne pouvait pas accoucher. Il va dire à l'homme de Dieu, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Les douleurs sont là. Les contractions sont là. Mais je ne peux pas accoucher. Je n'ai pas la force d'accoucher. Je n'ai pas la force de produire. Les temps sont difficiles. Je dois accoucher, mais il y a la crise. Les temps sont difficiles. Je dois accoucher, mais il y a des épidémies. Les temps sont difficiles. Je dois accoucher, mais il y a des bruits de bottes. Il y a des guerres par-ci par-là. Les temps sont difficiles. Je dois accoucher. Je sens que j'ai des contractions, mais il y a des grèves dans les maternités. Les hôpitaux sont en grève. Les temps sont difficiles. Je sens que je vais accoucher, mais les hôpitaux sont saturés. Les temps sont difficiles. Je sens que je vais accoucher, mais il n'y a pas de médecins. Alléluia. Bien-aimé, Ézéchiel, c'était dans ce moment-là d'angoisse et de difficulté. Mais il savait, bien-aimé, malgré les difficultés de la vie, bien-aimé, il savait à qui il pouvait faire recours. Certainement, mon frère, ma soeur, il t'arrive des fois où tu as un projet, bien-aimé. Tu as un rêve dans ta vie. Mais quand tu arrives au bout, bien-aimé, tu ne peux pas, tu n'arrives plus à avancer. C'est comme si on t'avait mis des barrières. C'est comme si on avait bloqué, mon frère, ma soeur. Tu ne peux plus avancer, tu commences à patauger. Rien ne va plus. Tout part en volo, tout part en vrille, mon frère, ma soeur.
Oh bien-aimé, le roi, lui, était à Jérusalem. Or, Jérusalem, comme j'ai dit, bien-aimé, était assiégée. Mais il a dit, je ne sortirai pas. Parce que Jérusalem est l'image de l'église. Jérusalem est l'image de ta maison. Jérusalem, bien-aimé, est l'image de là où tout doit venir. Et c'est là que tu dois demeurer, bien-aimé. Pour ton accouchement. C'est là que tu dois demeurer, bien-aimé. Bien-aimé, pour enfanter ton bébé. Pour enfanter ton projet. Pour enfanter ce que tu as, toi, bien-aimé. Car ça fait longtemps que tu portes cette grossesse, certainement. Ça fait longtemps que tu es enceinte. Ça fait des années que tu portes cette grossesse, mon frère, ma soeur. Tu as reçu une promesse. Tu as reçu une promesse. C'est ton projet, mon frère, ma soeur. Tu as reçu une promesse. C'est ton rêve que tu as, mon frère. Mais ce rêve, tu ne peux pas le réaliser, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas le réaliser, mon frère, ma soeur. Ça fait longtemps que tu as vécu. L'année dernière, tu n'as pas pu réaliser. Tu n'as pas pu accoucher. Ce projet, tu n'as pas pu réaliser. Parce que tu étais bien aimé soumis à des épreuves, mon frère, ma soeur. Tu as passé une année sans réaliser ton projet. Tu es enceinte peut-être de 9 mois, de 10 mois, de 20 mois, peut-être de 30 mois, de 40 mois. Il y en a qui sont enceintes de beaucoup d'années, mon frère, ma soeur. Jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, ils n'ont jamais accouché, bien aimé. Je ne sais pas, ça fait combien de mois que ton projet, combien de mois, bien aimé, est ta grossesse. Ta grossesse est de combien de mois, bien aimé? Depuis quand tu es dans ce projet-là que tu n'as jamais vu l'issue? Depuis quand, bien aimé, tu es dans ce rêve-là que tu n'as jamais accouché? Depuis quand tu es dans cette promesse-là, mon frère, ma soeur, et que tu n'as pas vu le bout du jour, mon frère, ma soeur? Oh, ce matin, je déclare que tu dois accoucher. Tu déclares ce matin que tu dois accoucher, mon frère, ma soeur. Car tu es rentré dans la maternité. Tu dois accoucher, mon frère, ma soeur. En ce début d'année, mon frère, ma soeur, tu dois accoucher. En ce début d'année, je déclare que tu dois embrasser ta promesse. En ce début d'année, je déclare que tu dois embrasser ta promesse. Mais je ne sais pas, mon frère, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à accoucher? Qu'est-ce qui fait que ce projet n'arrive pas au bout? L'autre dira, la situation est compliquée. La lourdeur est rentrée. La fatigue est rentrée. L'autre dira, les raisonnements ont pris place. L'autre dira, l'ennemi s'est pointé. L'autre dira, on m'empêche d'accoucher. Les gens ne veulent pas que je m'accouche. Le milieu n'est pas sûr. Les gens dans mon milieu me regardent avec un regard mauvais. Alors je te dirai ce matin, fais appel à la personne du Saint-Esprit. Peu importe ton milieu, peu importe les gens qui t'entourent, peu importe le regard des gens, peu importe les paroles des gens, peu importe les lois ou ce que les gens ont dit dans ta vie, peu importe les imprécations des gens, mon frère, ma soeur, fais appel au Saint-Esprit, car tu es au bon endroit, mon frère, ma soeur. Ne sors pas de Jérusalem, reste dans ton église, mon frère, ma soeur, reste dans ton Jérusalem et fais appel à la personne du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Les choses vont changer, les choses vont changer. La Bible me dit, bien aimé, dans le livre de Jean 16, mon frère, ma soeur, la Bible me dit, quand le consolateur sera venu, alléluia, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira en toute vérité. Oh, mon frère, j'aimerais dire à une personne qu'il n'y a que le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, qui peut t'amener, bien-aimé, à l'accouchement, qui peut t'amener, bien-aimé, à enfanter ce projet, qui peut t'amener, bien-aimé, à donner naissance à ce bébé, bien-aimé, que tu attends depuis des années, bien-aimé. Car lui t'amènera, bien-aimé, il t'apportera la vérité, il t'amènera, bien-aimé, sur des verts pâturages, il t'amènera sur un bon chemin. Il n'y a que le Saint-Esprit. Quand tu viendras, mon frère, ma soeur, il te conduira. Il te parlera, bien-aimé, il t'orientera, bien-aimé. Et Jean 14 nous dit, mon frère, ma soeur, mais le consolateur, l'esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, qui nous conduira. C'est le Saint-Esprit qui nous rappellera, mon frère, ma soeur. C'est le Saint-Esprit qui nous fera rentrer dans la maternité. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera, bien-aimé, le bébé que nous avons tant attendu. Les bébés que nous espérons par-dessus tout. Les bébés, bien-aimés, que jusqu'aujourd'hui nous attendons, que nous n'avons jamais eu. Le bébé, bien-aimé, que nous espérons par-dessus tout. C'est le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, qui nous le donnera. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Alors, fais appel à la personne du Saint-Esprit. Lui seul est capable de t'aider, bien-aimé. Lui seul est capable de t'apporter, bien-aimé, une solution. Et j'aimerais dire à une personne, ne quitte pas Jérusalem. Reste-y, bien-aimé, car ta promesse est à Jérusalem. C'est là que tu accoucheras ton bébé. C'est là que tu accoucheras, bien-aimé, ton bébé. Reste à Jérusalem. Je disais tantôt que Jérusalem est l'image de ton église.
Jérusalem, c'est l'église, mon frère, ma soeur, où le Saint-Esprit manifeste sa puissance, sa gloire, où la gloire de Dieu est permanente, mon frère, ma soeur. Reste à Jérusalem, peu importe la secousse, peu importe les implications, peu importe les tentations, peu importe les difficultés, bien-aimés, reste à Jérusalem. Reste à Jérusalem. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus dira à ses disciples de ne pas quitter. Il dira à ses disciples de ne pas quitter, bien-aimé, de ne pas s'éloigner. Dans Acte 1, bien-aimé, 4, il dira, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Attendez la promesse. Oh, attendez la promesse. Attendez la réalisation. Attendez l'enfantement. Attendez, bien-aimé, de pouvoir enfanter, de pouvoir donner naissance à ce bébé-là avant de sortir, mon frère, ma soeur. Oh, ne quittez pas Jérusalem. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas enfanter à Jérusalem. Tu vas enfanter ton bébé. Tu vas accoucher ce bébé, bien-aimé. Ce projet, mon frère, ma soeur, mais en restant à Jérusalem, avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Ton accouchement se fera, bien-aimé, dans ton Jérusalem. Bien-aimé, Ézéchias va dire, les jours que je passe sont des jours d'angoisse et de problème. Les jours que je passe sont des jours, bien-aimé, de tristesse. Et il demande le secours de Dieu. Alléluia. Il demande le secours de Yoshua. Il demande le secours, bien-aimé, de Yahvé. Oh, j'aimerais que tu saches ce matin que quand quelque chose est sur le point de sortir, bien-aimé, c'est quand quelque chose est sur le point de sortir, bien-aimé, que la vie est menacée. C'est quand ce rêve est sur le point d'aboutir, mon frère, ma soeur, que la vie devient menacée. Mais ne lâche pas. Oh, un gagnant ne lâche jamais, mon frère, ma soeur. Quelles que soient les contractions, quel que soit le bruit des bottes, quelle que soit, bien-aimé, la disette, quelle que soit la famine, quelle que soit la sécheresse, un gagnant ne lâche pas, mon frère, ma soeur. Un gagnant n'abandonne pas, mon frère, ma soeur. Un gagnant, bien-aimé, ne croise pas les bras, bien-aimé. Peut-être que tu as un travail. Peut-être que tu as la promesse d'un mariage. Peut-être que tu as la promesse d'un avancement au travail ou d'une promotion. Mais l'ennemi s'est levé pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. L'ennemi s'est levé pour t'empêcher, bien-aimé, de toucher à ta promotion, de toucher à ton mariage, bien-aimé. L'ennemi s'est levé, bien-aimé, pour t'empêcher de toucher à tes enfants, à tes entrailles. L'ennemi s'est levé, mon frère, ma soeur, pour ne pas que tu joues de ton bonheur. Tu as peut-être un projet d'achat. L'ennemi s'est levé, bien-aimé, pour bloquer ce projet. Alléluia. Tu as peut-être un projet quelconque, mon frère, ma soeur. L'ennemi s'est levé, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne, reste-y. Reste-y, mon frère, ma soeur. Reste-y, mon frère, ma soeur. Reste-y face à cette situation, mon frère. Ne bouge pas. Ne tremble pas. Lève ton regard, Seigneur. Lève ton regard vers Yoshua. Lève ton regard vers le Maître des Maîtres. Lève ton regard vers le Seigneur Tout-Puissant. Lève ton regard vers le Saint-Esprit aimé. La Bible nous dit que Ézéchias connaissait la puissance et la valeur de son Dieu. Il connaissait la grandeur de son Dieu. Il connaissait sa valeur, bien-aimé. Quelque chose de difficile, bien-aimé. Il savait, bien-aimé, qu'il ne devait pas s'éloigner de la présence de Dieu. Il savait, bien-aimé, quels que soient les problèmes, il ne devait pas s'éloigner de la présence de Dieu, bien-aimé. Car dans sa présence, mon frère, ma soeur, que tu peux, bien-aimé, acquérir ce que tu as tant rêvé. Dans sa présence, mon frère, ma soeur, que tu peux accoucher ton projet. Car la vraie maternité, bien-aimé, c'est à Jérusalem. Si tu veux, bien-aimé, accoucher ta vie, tu veux accoucher un projet, bien-aimé, reste à Jérusalem. Reste dans ta Jérusalem, mon frère, ma soeur. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit qu'Ézéchias n'a pas vu Samarie. Il n'a pas vu les villes environnantes. Il n'a pas vu Jéricho. Il n'a pas vu Bethléem. Il n'a pas vu Samarie. Il n'a pas vu notre ville. Même si elles étaient plus belles que Jérusalem, il n'a pas vu ces villes-là. Il est resté dans sa ville, mon frère, ma soeur. Il n'a pas vu à ces beautés de la ville-là, mon frère, ma soeur. Il est resté bien-aimé. Oh, c'est pour autant dire, mon frère, ma soeur, que quand tu es dans ton église, mon frère, ma soeur, reste-y, mon frère, ma soeur. Ne vois pas à gauche, à droite, mon frère, ma soeur. Tu courras, bien-aimé, pour aller voir les marabouts. Tu courras pour aller entendre des loges, bien-aimé, pour espérer la vie. Tu courras pour aller, bien-aimé, voir les féticheurs. Tu pourras voir, bien-aimé, ceux qui font des grilles, bien-aimé. Tu iras pour mourir, mon frère, ma soeur. Tu n'iras pas pour enfanter, mais tu iras, bien-aimé, pour faire des fausses couches. Tu iras, bien-aimé, aussi pour mourir toi-même, mon frère, ma soeur. Alors reste à Jérusalem, bien-aimé, et enfante ton bébé. Le Saint-Esprit, là, bien-aimé, pour te localiser, bien-aimé, pour te sécuriser, bien-aimé. Car le Saint-Esprit, c'est un vrai aide-soi. C'est un vrai
C'est un vrai sage-femme. Le Saint-Esprit bien-aimé, c'est un vrai médecin accoucheur. Lui seul, bien-aimé, te donne la capacité d'accoucher ton bébé, accoucher ton rêve. Il te conduira, mon frère, ma soeur, vers les verts pâturages. Le Saint-Esprit de Dieu. Mais à Jérusalem, le roi dira, j'ai une grossesse. Je suis déjà à terme. Mais la situation est difficile. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai une grossesse, je suis déjà à terme. Mais la situation est difficile. Difficile, difficile. Je ne sais pas la durée de ta grossesse, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ça fait combien d'années que tu es enceinte. Alléluia. Je ne sais pas ça fait combien d'années, mon frère, ma soeur, que tu trimbales cette grossesse. Qui te manque la force de pousser. Il te manque la force, bien-aimé, d'enfanter, de pousser ton bébé pour qu'il sorte, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, mon frère, je déclare, le Saint-Esprit va t'aider à pousser ce bébé. Oh, le Saint-Esprit, bien-aimé, va te pousser, bien-aimé. Va t'aider à pousser, bien-aimé, ton ministère. Ce matin, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit t'aidera, bien-aimé, à pousser, bien-aimé, pour que ton bébé naisse, pour que ton ministère naisse, mon frère, ma soeur. Ce matin, mon frère, tu n'arrives pas à monter. Ton ministère est toujours en bas, mon frère, ma soeur. Oh, je vais dire à une personne, le Saint-Esprit est capable, bien-aimé, de pouvoir t'aider à pousser ton ministère, afin qu'il naisse aujourd'hui, mon frère, afin d'accoucher ton ministère. Le Saint-Esprit est capable, mon frère, ma soeur, de t'aider à accoucher ce mariage que tu attends tant. Le Saint-Esprit t'aidera à accoucher cet enfant, mon frère, que tu attends tant. Le Saint-Esprit t'aidera, mon frère, à monter dans des dimensions que tu n'as jamais espérées. Il n'y a que le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Tu es toujours malade, tu es toujours pris en otage, tu es toujours bien-aimé, secoué. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est capable, bien-aimé, de pouvoir te libérer. Lui seul, bien-aimé, pourra t'aider à accoucher ta santé dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, que le Saint-Esprit t'aide à coucher ton travail ce matin. Oh, que le Saint-Esprit t'aide à coucher sur ton ministère ce matin. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'aide à accoucher ton diplôme ce matin. Que le Saint-Esprit t'aide à accoucher, bien-aimé, ta santé ce matin. Que le Saint-Esprit t'aide à accoucher ton mariage ce matin. Que le Saint-Esprit t'aide à accoucher, bien-aimé, c'est que, bien-aimé, tu désires. Ton projet, bien-aimé, ton rêve, bien-aimé, de construire. Ton rêve de bâtir. Ton rêve d'achat, bien-aimé. Que le Saint-Esprit t'aide à réaliser. Que le Saint-Esprit t'aide à accoucher. Dans le nom de Jésus, je le déclare ce matin, mon frère, ma soeur. Car tu es aussi un fils d'Abraham, mon frère, ma soeur. La promesse était faite pour toi aussi. La promesse est aussi pour toi, bien-aimé, de vivre pleinement ta vie. Et la promesse est aussi pour toi, bien-aimé, de pouvoir t'épanouir. La promesse est aussi pour toi, mon frère, ma soeur, de pouvoir rentrer dans ta destinée. Alléluia. Oh, bien-aimé, si les années passées, tu as fait des fausses couches, cette fois-ci, mon frère, que tu accouches au nom de Jésus. Si les années passées, ben frère, tu as fait des mordés, que cette année tu accouches au nom de Jésus, que tu touches à ton bébé, que tu touches à ton projet. Je le déclare ce matin, que tu touches à ton projet. Si tu n'as pas réussi à pousser les années passées, cette année tu pousseras, car le Saint-Esprit est là. Car il est dit, mon frère, ma soeur, la parole bien-aimée nous dit, bien-aimé, il est dit dans la parole de Dieu, alléluia, il y aura dans ton pays, je pars de Jérusalem, il y aura dans ton pays, bien-aimé, je pars de Jérusalem, ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Au bien-aimé, il dira, bien-aimé, que dans ton pays, il y aura ni une femme qui avorte, ni une femme qui est stérile, bien-aimé, et il remplira le nombre de tes jours, bien-aimé. Dans Exode 23, le Seigneur déclare dans ta vie, bien-aimé, que cette parole t'accompagne ce matin, mon frère, ma soeur. Que dans ta vie, mon frère, ma soeur, qui est ni avortement, ni stérile, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit t'aide à réaliser, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit te rend fécond. Non seulement fécond, mon frère, mais que tu produises. Alléluia. Car il est capable de le faire. Et il va le faire dans ta vie ce matin, mon frère. Il va le faire dans ta vie ce matin. Quand je disais, le bébé, mon frère, ma soeur, je parle d'ici, mon frère, c'est des projets. Le bébé que je parle d'ici, mon frère, c'est ton ministère. Le bébé que je parle d'ici, mon frère, c'est ton mariage. Le bébé que je parle d'ici, mon frère, ma soeur, c'est ta santé, mon frère. L'ennemi s'est levé. Le roi Ézéchias a vu l'ennemi s'est levé, bien-aimé. Pour pouvoir, bien-aimé, le prendre en otage. Pour pouvoir le rendre esclave, bien-aimé. Il s'est levé alors qu'il était sur le point d'accoucher. Il était sur le point de vivre sa vie. Sur le point, bien-aimé, de s'épanouir, mon frère, avec son peuple. L'ennemi s'est levé, bien-aimé, pour pouvoir le sortir de Jérusalem. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, reste à Jérusalem. Je déclare ce matin, mon frère, l'arrivée imminente de ton bébé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il doit sortir ce matin. Il doit sortir ce matin. Car l'année a commencé, mon frère, ma soeur. Ce début d'année, tu dois accoucher. Ton bébé doit sortir. Ton bébé doit sortir, mon frère. Et le témoignage, bien-aimé, doit être ton partage. Le témoignage doit être ton partage.
Saint-Esprit, aide-moi à pousser. Saint-Esprit, aide-moi, bien-aimé, à pousser. Saint-Esprit, aide-moi à pousser mon bébé. Saint-Esprit, aide-moi à coucher. Toutes les fois, bien-aimé, que tu es enceinte, bien-aimé. Toutes les fois, bien-aimé, que tu es enceinte, bien-aimé. Toutes les fois que tu es enceinte, tu ne touches pas ton bébé. Toutes les fois que tu es enceinte, tu n'arrives pas à aboutir, tu n'arrives pas à réaliser. Mais ce matin, bien-aimé, le Saint-Esprit t'aide à concrétiser. Le Saint-Esprit t'aide à avancer. Il t'aide, bien-aimé, il t'aide à avancer. Il t'aide à consolider, bien-aimé, ton bébé, à construire tes projets et à avancer, bien-aimé. Aussi longtemps, tu as déposé les dossiers, ça n'a pas marché. Aussi longtemps, tu as cherché un travail, ça n'a pas marché. Aussi longtemps, tu as cherché un mariage, ça n'a pas rentré. Toutefois que tu rencontres une personne, quand vous commencez à parler de choses sérieuses, bien-aimé, la personne part comme il est venu. L'ennemi est rentré, le projet a avorté. Toutes tes fois, mon frère, ma soeur, que tu as un projet, bien-aimé, dans ton ministère, quand tu commences à monter, bien-aimé, les raisonnements rentrent, la fatigue rentre, bien-aimé, tu retombes encore à zéro. Tu n'arrives même plus à lire la Bible, tu n'arrives même plus à prier, bien-aimé. Toutes les fois, bien-aimé, que tu veux faire quelque chose, tu es malade, ton corps est secoué par la maladie, et tu n'arrives pas au bout de tes projets. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne, Ézéchias n'est pas allé voir des marabouts. Ézéchias n'est pas allé voir des féticheurs. Ézéchias n'a pas été consulté, bien-aimé, des féticheurs. Il n'a pas été consulté les gens de ce monde, bien-aimé. La Bible me dit qu'Ézéchias était consulté une personne. Il a été consulté Yoshua, le Seigneur des Seigneurs. Il a été consulté. Il a demandé d'aller consulter le Seigneur. D'aller consulter Yoshua. Nous avons dit cette année, bien-aimé, nous devons témoigner. Nous avons dit cette année, l'année de nos témoignages, des témoignages, bien-aimés. Ce bébé sera mon témoignage. Ce projet sera mon témoignage, bien-aimé. Ce projet sera mon témoignage. Mais encore, cela est possible, bien-aimé, si tu restes à Jérusalem. Ce projet, bien-aimé, sera ton témoignage. Oh, tu vas en confronter, bien-aimé. Ce bébé, bien-aimé, sera ton témoignage. Mais il faudrait-il encore que tu restes à Jérusalem. La Bible me dit qu'après la mort, bien-aimé, la ressuscitation de Jésus, Christ, bien-aimé, les apôtres avaient peur. Les apôtres avaient peur, bien-aimé. Car, bien-aimé, on les empêchait de parler de Jésus. Car, bien-aimé, ils étaient harcelés, bien-aimé. Ils étaient harcelés, ils étaient recherchés de partout. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres, bien-aimés, étaient là enfermés. Ils étaient recherchés de partout, mais ils avaient dit, ils avaient la promesse. Christ les avait dit de ne jamais s'éloigner, de ne pas sortir de Jérusalem, de rester à Jérusalem. Que c'est à Jérusalem que tout devait se passer. C'est que là-bas qu'ils devaient enfanter. C'est que là-bas qu'ils devaient rentrer dans leur gloire. C'est que là-bas qu'ils devaient rentrer dans leur destinée. C'est qu'à Jérusalem qu'ils devaient toucher, bien aimé, tout ce qu'ils avaient besoin. Malgré les angoisses, malgré les agitations, malgré que le peuple s'était levé, malgré que les chefs des églises s'étaient levés contre eux, bien aimés, ils n'étaient pas sortis, mon frère, ma soeur. Alors qu'ils étaient enceintes, alors que les apôtres étaient enceintes de plus de 3 ans. Ils avaient ça en eux, bien-aimés. Ils étaient enceintes, bien-aimés. Depuis 3 ans, bien-aimés, ils avaient la grossesse. Ils avaient une grossesse, bien-aimés, qui durait 3 ans. Il fallait bien qu'ils accouchent. Il fallait bien qu'ils accouchent, bien-aimés. Mais ils ne pouvaient pas accoucher ailleurs. Il fallait qu'ils accouchent à Jérusalem. Mais pour accoucher, mon frère, ma soeur, ils avaient besoin d'un médecin. Ils avaient besoin d'un sage-femme. Ils avaient besoin, bien-aimés, d'une personne de sûre, d'un bon accoucheur, mon frère, ma soeur. Et ils sont restés, bien-aimés. Ils sont montés dans la chambre haute, qui est l'image de l'église, mon frère, ma soeur. Ils sont restés. Ils ont demeuré. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Et la Bible me dit, le jour où le sage-femme est arrivé, le jour où le médecin est arrivé, le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est arrivé, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, les a libérés la capacité, mon frère, de pouvoir accoucher. Ils ont accouché leur bébé. Ils ont libéré leur bébé. Ils ont accouché des projets. C'est ainsi le jour-là, la Bible me dit, bien aimé, la puissance l'a couvert, bien aimé, ils ont accouché. Une fois accouché, mon frère, ma soeur, chacun a accouché son ministère. Une fois accouché, mon frère, ma soeur, la Bible me dit, c'est ainsi qu'ils ont commencé à prêcher. Alléluia. C'est ainsi qu'ils ont commencé à libérer la parole. C'est ainsi qu'ils ont commencé, bien aimé, à prodiguer des miracles. C'est ainsi qu'ils ont commencé, bien aimé, à rentrer le monde. C'est ainsi qu'ils se sont dit.
Ils se sont dispersés partout, mon frère, ma soeur, pour annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'ils venaient d'accoucher ce bébé, ils venaient d'accoucher, bien aimé, leur ministère. Chacun avait accouché son ministère. Chacun avait accouché son projet. Chacun avait accouché sa vie, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, qui est l'accoucheur par excellence, les avait permis d'accoucher. Oh, ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, peu importe le jour de ta grossesse, le Saint-Esprit t'aidera à accoucher. Il t'aidera, mon frère, ma soeur, à réaliser ton projet. Il t'aidera, mon frère, ma soeur, à accoucher ton ministère dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La fidélité à la parole, mon frère, ma soeur. Quand tu es fidèle, certainement tu avances. Bien aimé, ils auraient pu dire aussi, nous sommes harcelés. Nous sommes harcelés, recherchés. On sort de Jérusalem pour aller se cacher dans les villages. Non, Christ a dit la promesse à Jérusalem. L'accouchement, c'est à Jérusalem. L'enfantement, c'est à Jérusalem. Restez-y, bien-aimés. Reste à ton église, mon frère, ma soeur. Car l'accouchement de tes promesses, c'est à l'église. L'accouchement, c'est à l'église, mon frère, ma soeur. C'est là-bas que tes promesses arriveront, peu importe l'harcèlement. Que ta famille t'harcèle, que ton milieu t'harcèle, que tu aies des harcèlements. Même à l'église, mon frère, ma soeur, il peut y avoir des harcèlements. Que les autres membres t'harcèlent, que les gens qui sont autour de toi, bien-aimés, t'harcèlent. Reste-y, demeure dans la parole. Le Saint-Esprit agira. Appelle le Saint-Esprit. C'est là-bas, bien-aimé, que tu accoucheras ton bébé. C'est là-bas que le Saint-Esprit t'aidera à pousser ce bébé. C'est là-bas que le Saint-Esprit t'aidera à pousser ce bébé bien-aimé. La Bible dit que les apôtres sont restés à Jérusalem. À Jérusalem bien-aimé, avec leur grossesse de 3 ans. Et à Jérusalem bien-aimé, quand le jour est arrivé, malgré l'angoisse, ils ont libéré ce bébé. Chacun a couché son ministère, chacun a couché sa vie, chacun a couché ses projets. Ils ont commencé, bien aimés, à annoncer la bonne nouvelle. Ils ont commencé à affronter la peur. Ils ont commencé à affronter les gens. Ils ont commencé à affronter toutes ces personnes, bien aimées, qui, bien aimées, les harcelaient. Ils commençaient à les affronter parce qu'ils avaient donné naissance, bien aimés, à ce qui les tenait à cœur. Alléluia. Oh, la Bible me dit que cet homme à Bethsaida, bien aimé, cet homme à Bethsaida, bien aimé, était enceinte depuis 38 ans. La Bible dit, mon frère, que cet homme à Bethsaida était enceinte de 38 ans. Lui aussi avait reçu la promesse de la vie, car lui aussi est un fils d'Abraham. Il avait reçu la promesse de la vie, bien-aimé, mais il était là, bien-aimé, enceinte de 38 ans. Il ne pouvait pas pousser, il ne pouvait pas accoucher. Il avait la promesse, mon frère, ma soeur, mais il n'avait pas, il ne pouvait pas. Il avait des contractions, il sentait des contractions. Il avait même déjà perdu les os, mais il n'arrivait pas à pousser, mon frère, ma soeur. Il était là accouché, il ne savait pas quoi faire. Le bébé était en lui, le bébé criait, mon frère, ma soeur, mais il ne pouvait pas libérer le bébé. Pendant 38 ans, il était allongé. Il était couché avec sa grossesse, mon frère, ma soeur. Toi, ça fait combien d'années que tu es enceinte? Ça fait combien d'années, mon frère, ma soeur, que tu es enceinte? Ça fait combien d'années que tu traînes ce projet-là? Ça fait combien d'années que tu traînes, bien aimé, ce rêve-là? Ça fait combien d'années que tu as cette promesse-là en toi, mon frère, ma soeur? Oh, la Bible me dit que l'homme de Bethsaida, mon frère, ma soeur, qui était allongé, qui était enceinte de 38 ans, pendant 38 ans, mon frère, ma soeur, il n'arrivait pas à pousser. Il avait des contractions, mais la grossesse était là. Une grossesse de 38 ans, mon frère, ma soeur. Et quand il a eu recours au maître des maîtres, quand il a eu recours au maître des maîtres, mon frère, ma soeur, écoutez, écoutez-le, écoutez-le. L'homme va dire, l'homme de Bethsaida va dire, je n'ai personne, je n'ai pas de sage-femme, je n'ai personne pour me faire accoucher. Il n'y a même pas un médecin pour me faire accoucher. Il n'y a même pas un accoucheur. Je n'ai pas d'aide, mon frère, ma soeur. Les autres ont des aides, les autres ont des accoucheurs, les autres ont des sages-femmes. Moi, je n'ai personne. Quand je veux pousser, je n'ai pas de force. Quand j'ai des contractions, j'ai perdu les os, mais je n'arrive pas à pousser parce que je n'ai personne. J'ai personne pour me mettre à péridurale. J'ai personne pour m'aider à pousser. J'ai personne, bien aimé, pour m'aider à évacuer mes contractions. Il n'y a pas de sage-femme là. Je suis à l'abandon. Je suis tout seul. Mon bébé est là depuis 38 ans. Je n'ai plus de force. Je suis abattu. Je ne peux que faire. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pas assez de force. Je suis épuisé. Je suis abattu. Je suis abattu. Bien aimé, l'homme va commencer à exposer à Jésus ses impuissances, ses faiblesses. Il a exposé son problème à Jésus et la suite, nous la connaissons. Nous connaissons la suite, bien-aimé. Nous connaissons la suite de cet homme de Bethsaida, bien-aimé. Après avoir fait la rencontre, bien-aimé, du maître, bien-aimé, il avait accouché son bébé.
Il avait accouché son bébé bien-aimé. Il avait accouché son bébé bien-aimé. Il était l'homme bien-aimé. Il était un témoignage bien-aimé. Qu'il est rentré dans l'église pour témoigner bien-aimé. Il avait accouché son bébé bien-aimé. Parce que quand le Christ passe, mon frère, ma soeur, il n'avait pas bougé, mon frère. Il n'était pas parti dans d'autres, ailleurs. Il n'était pas parti voir d'autres médecins. Il n'était pas parti voir d'autres sites. Il était resté couché là, à Jérusalem. Il attendait, bien-aimé, son temps et son jour. Il attendait, bien-aimé. Il a fait recours à Yoshua. Il attendait, savait que un jour, le Seigneur viendra. Un jour, le secours viendra. Je lève mes yeux vers le ciel, vers la montagne. D'où me vient le secours? Il ne me vient pas des montagnes. Il ne me vient pas des plaines. Il ne me vient pas, bien-aimé, des roches. Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel, bien-aimé, qui est ma bannière. L'Éternel qui est ma force. Alléluia. L'homme de Bethsaïda aussi attendait. Il a reçu son secours. Il a accouché son bébé. Il est devenu un témoignage. Oh, ce matin, que le Saint-Esprit donne la capacité de pouvoir accoucher ton bébé. Confie-toi au Saint-Esprit, mon frère, et que tu accoucheras. Quelle que soit ta situation, il t'aidera, bien-aimé, à pouvoir sortir ce bébé. Il t'aidera, bien-aimé, à pouvoir libérer, bien-aimé, à pouvoir mettre à jour ce projet. Oh, bien-aimé, ce projet que tu mûris depuis tant d'années. Ce rêve que tu as depuis tant d'années. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'aidera à pouvoir réaliser. Il t'aidera à pouvoir le concrétiser, bien-aimé. C'est que tu n'as jamais cherché. C'est que tu n'as jamais trouvé, bien-aimé. Le Saint-Esprit t'aidera, mon frère, ma soeur. Peu importe tes combats, peu importe ta situation, reste juste disponible. Reste disponible et à l'écoute du Saint-Esprit. Il ne t'oubliera pas, mon frère, ma soeur. Il connaît ton problème, ta situation. Oh, la Bible dit, Ézéchias ne s'est pas éparpillé. Le roi Ézéchias est resté à Jérusalem. Il est resté pour attendre, mon frère, ma soeur. Il a dit, l'accouchement c'est ici. Malgré que les Assyriens sont rentrés, malgré qu'ils viennent nous prendre l'esclave, nous ne sortirons pas. Il est allé voir l'homme de Dieu, que le Seigneur agisse. Il n'arrive pas à coucher, il n'arrive pas à pousser. Il appelait le Seigneur bien-aimé. La suite, bien-aimé, au verset 35, la Bible nous dit que le roi Ézéchias a fini par accoucher. L'intervention est venue de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Ézéchias n'a pas combattu, mais l'Éternel a combattu pour lui. L'Éternel a combattu pour lui, mon frère, ma soeur. La Bible me dit au verset 35, mon frère, ma soeur, que 185 000 hommes bien-aimés ont été terrassés. L'ange de l'Éternel est descendu, bien-aimé, et il a, bien-aimé, détruit. Il a tué. Bien-aimé, il a confondu. Il a décimé, bien-aimé, toute une armée des Assyriens. Oh, bien-aimé, tout ce qui veut te prendre en otage, tout ce qui veut prendre tes projets en otage, tout ce qui veut bloquer ton enfantement, tout ce qui veut bloquer, bien-aimé, ta grossesse, qui t'empêche, bien-aimé, de pouvoir enfanter, bien-aimé. Oh, bien-aimé, ce matin, que le Saint-Esprit ait raison d'eux. Que l'ange de l'Éternel ait raison d'eux. Que l'ange de l'Éternel, bien-aimé, le détruise ce matin. Peu importe tes personnes, que ce soit dans ton entourage, dans ton travail, dans ta famille, bien-aimé, dans ton milieu de vie, bien-aimé. Toutes ces personnes, bien-aimé, qui sont, bien-aimé, qui sont, bien-aimés, des ennemis de tes projets, bien-aimés. Que le Saint-Esprit s'en charge. Dans le nom de Jésus. Appelle le Saint-Esprit. Il s'en occupera, mon frère, ma soeur. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel, mon frère, ma soeur. Et il assurera ta défense. Bien-aimé, Ézéchias, bien-aimé, a enfanté. Il a couché son bébé dans la paix, mon frère, ma soeur. La paix que le banquet est rentré dans sa vie de Jérusalem. Il est resté là, demeuré, mon frère, ma soeur. Et l'ange de l'Éternel agit. Oh, ce matin, je déclare dans la vie d'une personne. Ou que les projets qui sont restés en attente, les projets qui sont restés en berne, les projets inexistants, les projets bien-aimés, cette grossesse bien-aimée qui date des années, qui n'est jamais sortie bien-aimée, ce matin je déclare bien-aimé que le Saint-Esprit le libère, que le Saint-Esprit t'aide à coucher, que le Saint-Esprit bien-aimé soit celui-là qui va te permettre à pouvoir toucher à ton bébé, à pouvoir toucher à ton rêve, à pouvoir toucher bien-aimé, peu importe les dires de gens, c'est que les gens ont dit, c'est que les gens ont libéré, ce matin je déclare dans ta vie mon frère, ma soeur. Ta maladie a trop duré. Mais ce matin, bien-aimé, je déclare, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est capable d'apporter la santé. Oh, bien-aimé, tu as cherché le mariage qui a tant duré. Ce matin, bien-aimé, le Saint-Esprit, bien-aimé, t'aidera à faire la rencontre. La rencontre, bien-aimé, qui t'amènera au mariage. Oh, bien-aimé, le travail. Les dossiers ont tant duré. Les dossiers par-ci, par-là, n'ont jamais abouti. Ce matin, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit apporte ton dossier dans le bureau qu'il faut, dans la table qu'il faut, à la personne qu'il faut, pour la
la signature qu'il faut. Oh, ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, il est capable, mon frère, ma soeur. C'est lui le chemin. C'est lui là qui réalise. C'est lui le réalisateur de nos projets, mon frère, ma soeur. C'est lui notre accoucheur, mon frère, ma soeur. Il est le sage-femme par excellence. Il est le médecin accoucheur par l'excellence, mon frère, ma soeur. Sans péridurale, mon frère, ma soeur, tu accouches tes projets. Alléluia. Et ce matin, je déclare, je pourrais mettre ta vie, mon frère, que tes projets bien soient une réalité. Que tu accouches ton ministère. Que tu accouches tes enfants. Que tu accouches ton travail. Que tu accouches, bien-aimé, ton élévation. Que tu accouches, bien-aimé, tout ce que te tient à cœur, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Que tu accouches. Oh, bien-aimé, le projet là, ton projet là, appelle le Saint-Esprit. Ne vois pas à l'homme. Appelle le Saint-Esprit. Ézéchias n'a pas fait recours à l'homme. Il n'a pas fait recours aux autres armées. Il n'a pas fait recours à d'autres dieux, mon frère, ma soeur. Il a fait recours à Yoshua. Oh, ce matin, fait recours à Jésus bien-aimé. Fait recours au Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi à coucher. Saint-Esprit, aide-moi à coucher. Saint-Esprit, aide-moi à coucher. Qu'il soit ton partenaire idéal. J'ai dit dans ta vie ce matin, que le Saint-Esprit soit ton partenaire idéal. Que le Saint-Esprit t'aide à coucher ce projet. Nous avons dit cette année, nous commençons bien-aimé avec nos projets. Nous commençons avec ce bébé-là. Nous devons toucher ce bébé-là. Nous devons embrasser ce bébé-là pour pouvoir commencer l'année, pour pouvoir marquer l'année bien-aimé. Que ce soit une année de témoignage. Une année de témoignage, bien-aimé, dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Alors commence à déclarer que le Saint-Esprit t'aide à coucher. Ce projet que tu as, ça fait combien d'années? Ça fait combien de temps? Allez, commence à déclarer, commence à proclamer. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à coucher. Les temps sont difficiles, mais je ne vois pas autant. Les temps sont difficiles, je ne vois pas autant. Il y a des gens qui viennent me parler, qui viennent me proposer, me faire des propositions, d'aller dans telle loge, d'aller dans telle maison, dans tel ministère. Mais Saint-Esprit de Dieu, toi seul est l'accoucheur, toi seul qui donne, toi seul qui assure. Aide-moi à coucher, viens accoucher, bien-aimé. Aide-moi à enfanter. Ce projet que j'aime, je veux l'enfanter. Je veux l'enfanter. Aide-moi à coucher ce bébé. Aide-moi à coucher mon mariage. Aide-moi à coucher, bien-aimé, ma maison que j'ai tant attendu. J'ai envie d'acheter, mais je n'arrive pas. J'ai envie de prospérer, mais je n'arrive pas. Dans mon travail, je travaille, mais je ne touche pas mes finances. Je n'arrive pas à jour de mes finances. Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider à rentrer dans ma destinée, à rentrer dans mes finances. Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit qui t'aide dans sa réalisation, qui t'aide, bien-aimé. Lui seul est capable. Lui seul est capable. À lui tout le pouvoir. À lui la gloire. Je disais que le Saint-Esprit, c'est lui le réalisateur. C'est lui qui accomplit les œuvres de papa. C'est lui qui accomplit, bien-aimé. Quand la parole est libérée, le Saint-Esprit accomplit. Quand la parole est libérée, il accompagne, il accomplit. Lui seul, bien-aimé, pour t'aider à pouvoir vivre ta vie pleinement. Et lui seul, mon frère, ma soeur, pour pouvoir aussi confronter tes ennemis. Oh, ce matin, que tous ceux qui se sont levés contre ta vie, bien-aimé, soient confus. Dans le nom de Jésus. Car ils vont voir. Ils vont voir, bien-aimé, comment le Saint-Esprit va t'élever. Ils vont voir, bien-aimé, comment tu vas caresser ce bébé, tu vas embrasser ce bébé-là. Ils vont voir, mon frère, ma soeur, comment tu vas toucher ton projet, mon frère, ma soeur. Alors qu'ils ont dit, lui, il ne réussira jamais. Lui, il montera jamais. Lui, il n'aura jamais. Bien-aimé, que le Saint-Esprit, ce matin, t'aide, bien-aimé, à rentrer dans ta destinée, afin que eux, ils voient que tu as touché, que tu as eu et que tu es rentré. Dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Saint-Esprit, aide-moi à coucher. Oh, bien-aimé, il n'y a que le Saint-Esprit. Peu importe tes contractions, peu importe tes situations, bien-aimés. Les contractions, bien-aimés, c'est les situations. C'est tout ce qui nous entoure. Des problèmes que nous avons, bien-aimés. Les maladies, les guerres, mon frère, les gens de ce monde. Les gens haineux de ce monde, mon frère, ma soeur. Tes ennemis, mon frère, qui rigolent avec toi, mais qui, derrière toi, te flagellent. Ce matin, le Saint-Esprit t'aidera à pousser ce bébé-là. Ce matin, je déclare que le Saint-Esprit te permet d'accoucher ton rêve. Ce matin, je déclare que le Saint-Esprit t'aide, bien-aimé, à coucher, à enfanter, afin que tu vives pleinement ta vie, que tu avances tellement, que tu vives tellement, que tu construis ta vie. Mais avant tout, mon frère, reste à Jérusalem. Reste à Jérusalem. Reste à Jérusalem. Demeure à Jérusalem. Demeure à Jérusalem et vis ta vie, bien-aimé. Car le Saint-Esprit agira à Jérusalem. Le Saint-Esprit viendra à Jérusalem. Il dira à ses apôtres, ne sortez pas. Ne vous éloignez pas. Restez à Jérusalem. C'est là que vous enfanterez. Bien-aimé, les apôtres, ils ont enfanté à Jérusalem. Ils ont enfanté le ministère à Jérusalem. Toi aussi, tu vas enfanter à Jérusalem. Alors, rentre encore à Jérusalem. Reste à Jérusalem et enfante ton miracle dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi libéré ce message, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Acclame le Seigneur. Bien-aimé,
Nous sommes arrivés à la fin de notre 14e. Le Saint-Esprit est capable, mon frère, ma soeur. Il est capable. Tu vas dire que moi, me compte un peu sur la liste des gens admis. Je suis toujours derrière, je suis toujours en bas de la liste. Je suis toujours échoué, jamais admis. Je suis toujours absent de tout. Non, mon frère. Cette année, c'est le Saint-Esprit va t'introduire. Il va te faire entrer. Il va te faire entrer, mon frère, cette année-ci. C'est ton année. Le Saint-Esprit va te faire entrer, car cette année, tu vas témoigner. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Dans le nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à ce Jésus-là. Et que son nom soit élevé, magnifié et exalté. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre 14e. Nous nous retrouverons dans 14 jours. Avec la même joie. Avec le même bonheur de partager la parole. Car la 14e, bien-aimé, c'est la double part qui nous concerne. La double part qui appartient au Fils. Notre part à nous, mon frère, ma soeur. Et nous monterons dans 14 jours. Si entre-temps Christ ne vient pas, nous serons ensemble, bien-aimés. Entre-temps, nous sommes dimanche, mon frère, ma soeur. Va à l'église pour élever ton Dieu. Toi qui es à la maison, mon frère, ma soeur, va à Jérusalem pour élever ton Dieu. Va à Jérusalem, bien-aimé. C'est là que tu vas accoucher. C'est là que tu vas enfanter ton projet. Va à Jérusalem. Va à Jérusalem. Ne quitte pas de Jérusalem. Ne sors pas de Jérusalem. Reste et demeure, mon frère, ma soeur. Et que la parole de Dieu soit bénie. Et à très bientôt. Bon dimanche à toi. Bon dimanche à toi. Et à très bientôt. Shalom.